Athlète présente, Stéphanie Lutenbacher, niveau débutante, n'ayant jamais fait de compétition. Nous allons commencer par le mouvement de l'arraché, sur lesquels vous allez voir 3 répétitions consécutives. L'arraché se compose de 6 phases sur lesquelles je préciserai le placement, la coordination, le rythme et la trajectoire. Le premier arraché sera découpé en 6 phases sur des vidéos en vitesse ralentie. Alignement, pieds, genoux, épaules. Poussez des membres inférieurs pour amener la barre au-dessus des genoux. Les genoux s'effacent, la barre longe les tibias dans un mouvement long et contrôlé. Le buste reste fléchi. Les bras relâchés, centre de gravité sur la plante des pieds. Les genoux avancent et se glissent sous la barre. Commence une accélération pour amener la barre à 3/4 cuisse qui sera le point de puissance. Phase 4, deuxième tirage, départ de la barre, point de puissance. Forte impulsion des membres inférieurs pour créer un saut, épaules qui montent, flexion des coudes, dos qui se redresse. Accélération, la plus rapide, la barre est à la vitesse maximale et la barre reste près du corps pour venir chercher son point d'inertie. Départ de pointe de pied, épaules hautes, bras fléchis, jambes tendues. Chute sous la barre passe au-dessus de la tête, les bras se tendent, déplacement des pieds latéralement. La barre va passer de son point d'inertie à son point de réception. La barre est légèrement derrière la tête. Mouvement rapide. Fin de mouvement, épaules, coudes verrouillés, genoux fléchis, dos droit. Phase 6 de redressement. Départ d'une flexion complète des membres inférieurs, bras tendus au-dessus de la tête. Il y a une poussée des jambes à la verticale, le dos droit, toujours les bras tendus au-dessus de la tête, poids sur tout le pied. Pour la remontée, utilisez l'effet ressort. Remontez jusqu'à l'extension complète des hanches et des jambes. Buste gainé, les pieds sont alignés, les jambes tendues et les bras au-dessus de la tête. À l'analyse critique des 3 mouvements d'arraché. Position de départ correcte. Amélioration cependant de la posture du dos sur le 2e et le 3e arraché. Au premier tirage, nous constatons un léger transfert de poids du corps sur les talons qui pourrait être un petit peu plus vers l'avant du pied. À la phase de transition, nous remarquons sur le 2e et le 3e arraché une meilleure position de buste comparée au premier, où sur le premier arraché, le buste se redresse légèrement trop vite. À vitesse normale, nous constatons la transition et le 2e tirage légèrement trop lent. Il pourrait être plus rapide. Après analyse de la trajectoire, nous constaterons que le point de réception touche la ligne qui amène au point d'inertie. La barre devrait être légèrement plus derrière la tête pour respecter un peu plus d'écart entre la ligne, la trajectoire de montée et le point de réception. L'épaulé jeté. Nous avons 6 phases communes à l'arraché et à l'épaulé. De nouveau, la première vidéo montrera 3 épaulés jetés à 50 kg consécutifs. Le départ de l'épaulé a une prise de main plus serrée, légèrement plus large que les épaules. Les membres inférieurs sont moins fléchis dû à la position des mains. Par conséquent, les angles de cheville, genoux et hanches sont plus ouverts. Le jeté se compose de 4 phases. La phase 1, la phase d'appel, la phase 2, l'impulsion, la phase 3, le passage et réception, et la phase 4, le redressement. Deuxième tirage légèrement trop lent, chute pas assez rapide, par conséquent pas d'effet ressort pour remonter à la fin de l'épaulé. Pour le jeté, légère flexion du buste, manque d'engagement de la chaîne postérieure, notamment des fessiers. Le point de puissance pour l'épaulé sera légèrement plus bas, mi-cuisse à 2/3 de cuisse, du fait de la prise de main plus serrée. La rupture d'accélération dans cette phase est moins marquée qu'à l'arraché. L'accélération maximale est atteinte un petit peu plus bas qu'à l'arraché, au niveau du pubis, et le redressement du tronc est également moins marqué. Et nous utilisons l'effet rebond pour remonter, d'autant plus que les charges à l'épaulé sont souvent supérieures à celles de l'arraché. Première phase, la phase qu'on appelle d'appel. La barre est aux épaules, on appuie sur les clavicules, les coudes vers l'avant et à 45 degrés vers le bas. Les jambes sont tendues, le regard monté.
Phase 2, l'impulsion. Départ sur un quart de squat, barre clavicule en contact avec les épaules, bras relâchés. Une coordination avec l'effet ressort pour l'extension des membres inférieurs pour sauter. La barre décolle des épaules, poussée des bras. Dos rigide cambré pour meilleure transmission de force. La tête bascule vers l'arrière. La phase s'arrête en plante de pied, barre placée à la hauteur des yeux. Les bras continuent à pousser. Phase 3, passage réception. Départ pointe de pied, barre hauteur des yeux. Coordination, les jambes s'écartent d'avant en arrière pour former un angle supérieur ou égal à 90 degrés entre fémur et tibia. Le pied devant légèrement plus ouvert que la hanche et légèrement tourné vers l'intérieur. On trouve un alignement hanche, genou pour la jambe arrière. Mouvement rapide, la barre monte à la verticale. La barre décélère mais continue sa progression vers le haut. Dernière phase, redressement. On part d'une fente avec la barre au-dessus de la tête légèrement vers l'avant. On ramène pied avant, pied arrière sur une même ligne. La trajectoire de la barre sur l'épaulé jeté doit respecter une parfaite ligne verticale. Sur la vidéo, vous trouverez les trajectoires de l'épaulé puis du jeté. Les détails d'axes d'amélioration, de perfectionnement seront joints à l'étape 4, étant moi-même le sujet de l'étape 4.